Les crimes contre l'humanité, nous allons beaucoup parler du Rwanda et vous allez beaucoup nous parler de ce que sont les victimes. Je voudrais simplement dire un mot des auteurs, des gens qui ont tué leurs voisins, des gens qui ont tué ceux avec lesquels ils travaillaient. Et pour ça, je voudrais vous faire une simple lecture. Barbie, qui est né le 25 octobre 1913, en 1933, il va passer l'abitur, le baccalauréat, il doit rédiger, il doit parler de lui. Je vais vous lire quelques phrases. Plus tard, je fus et je suis encore membre d'une association masculine de bienfaisance à Trèves, dont l'activité essentielle concerne la mission des gares et les prisons. Je fis beaucoup de visites aux prisonniers qui me laissèrent une très forte impression. Dans les conversations avec ces gens, j'eus à écouter plus d'une amère misère humaine et plus d'une amère destinée. Toutes ces occupations apportèrent beaucoup à ma formation. Elles furent un excellent complément à celle que l'école m'offrait. Mais, il ajoute plus loin, le puissant soulèvement, on est en octobre 1933, le puissant soulèvement national m'attira moi aussi, comme chaque vrai jeune Allemand, puissamment sous son charme, et c'est ainsi qu'aujourd'hui je peux me placer comme membre serviteur dans la grande suite du Führer. Ça a été pour moi vraiment une très grande question. Comment cet homme qui allait dans les prisons, qui pouvait considérer qu'il était en face de gens qui souffraient beaucoup, comment cet homme a-t-il pu envoyer des milliers de personnes en prison et en tuer beaucoup aussi? Comment une doctrine politique peut changer ainsi un homme? Et puisqu'on va parler du Rwanda, comment des différences ethniques vont changer des hommes au point de commettre ce qu'ils ont commis? C'est une grande question que pose le crime contre l'humanité. Que devient un homme qui avait toutes les raisons pour avoir une vie honnête, décente, humaine? Et ça se termine par le crime contre l'humanité.